Ce qui me frappe quand je vais dans les lycées professionnels, c'est que les élèves ont parfois une forme de maturité ou une énergie particulière dont on ne parle jamais de nulle part. C'est bizarre qu'on ne parle pas d'eux, alors que la pression de l'orientation, elle est super forte sur tous les ados. Il faudrait décider ce que tu vas faire de ta vie à un âge où la plupart sont juste dans le brouillard. Puis alors je voulais aussi parler d'amour, donc comment une jeune fille de 16 ans, aujourd'hui, qui serait folle amoureuse, mais qui aura envie aussi de revendiquer, peut-être pas une forme de féminisme, mais d'autonomie, comment est-ce qu'elle va composer avec le romantisme de l'adolescence? Comment concilier amour et liberté, tu vois. Et puis dans ce roman, je tenais aussi à faire revenir les personnages de ces deux autres livres. Des personnages principaux de chaque roman qui reviennent en tant que personnages secondaires dans un autre, ou des figurants qui deviennent rôle principal. Et dans celui-ci, le personnage principal, c'est Camille. Mes parents se tiennent raides sur leur chaise. L'ambiance est tendue à l'extrême. Le tremblement de la voix de mon père trahit sa fébrilité. Camille traverse une mauvaise passe, c'est quelque chose qui arrive à tous les élèves. Mais vous connaissez son potentiel. Ma prof de français soulève un sourcil ironique. Je crois que vous ne voulez pas entendre ce que je vous ai dit, monsieur. Dans ce lycée, il faut travailler. Or, visiblement, votre fille n'a ni le sens de l'effort, ni la motivation pour faire une première générale chez nous. Il faut commencer à réfléchir à d'autres voies. Je suis désolé, mais je trouve votre réaction extrêmement brutale. C'est pas ma réaction, monsieur, c'est la politique de l'établissement et l'avis du conseil de classe dans son ensemble. Ok, bon, c'est pas ce que je voulais dire. On est face à une adolescente qui connaît un accident de parcours. La sanctionner sans préavis, c'est ruiner toute sa vie d'une façon qui, je le redis, me paraît brutale. Bon, je peux pas vous laisser dire ça. Il y a eu des préavis. Madame Lepage a reçu votre fille en entretien individuel fin janvier. À la suite de quoi, j'ai moi-même reçu Camille lors d'un rendez-vous qui m'a surtout servi à constater un manque de bonne volonté à la limite de la provocation. Même sans les regarder, je peux deviner la consternation de mes parents. Ma prof enfonce le clou, Camille. Dans des systèmes aussi sélectifs que Cagnes ou Normal Sup, tu seras incapable de tenir la route. Même ta première littéraire, tu l'auras pas. Dans mon sac, mon portable me signale un message de Yanis.